Ce genre de choses, ça peut être bon ça? Je te dis. Si je le lâche pas, tu me plantes avec. Donc on entend bien le poumon là taper sur le sol. T'en fais un break de seconde. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Karaté Bushido. Aujourd'hui, j'ai deux grands experts, deux invités de choix. Michael Ilouz, que vous connaissez, on a déjà vu. Self-défense, travail au couteau. Ça va être le thème du jour d'ailleurs. Et Maxime Doméotis, qui est un grand expert de karaté Kyokushinkai, qui a été 4 fois champion de France. Et là, qui entame son 3e championnat du monde cette année, c'est ça hein? Exactement. Donc, vu que Michael a beaucoup envie de parler aujourd'hui, tu vas y aller mon pote. Hein. Thème du jour, comment intervenir seul et à plusieurs sur un tiers, c'est-à-dire une personne qui est en train d'agresser d'autres personnes. L'idée c'était d'avoir des gabarits plus ou moins différents. On travaillera à 2 contre 1, 1 contre 1, voilà. Donc moi j'avais envie de faire aussi des trucs un peu fun, mais Michael Ilouz il m'a dit non. Non. Il m'a dit ce que tu fais Greg, on va pas faire des trucs de guignol aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je suis un petit peu fâché, j'ai un peu les traits tirés, je suis tendu. Donc quand ce sera son tour de planter et que moi je vais lui sauter dessus, vous allez voir. J'ai fait un vrai truc de méchant. Un carnage. Un carnage. Oh, je t'ai cassé les cervicales. T'as une carte vitale qui... Carte vitale. Ok, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Je fais des trucs de guignol, moi? Dites-le moi dans les commentaires. Maxime, un truc à rajouter? Rien, content d'être là et on va déboîter des mecs aujourd'hui. C'est cool. Ok, super, j'ai eu peur. Elle a tout de suite. Bonjour, aujourd'hui pour Karaté Bushido Bon, allez, vas-y, viens, on commence. avec Michael Ilouz, 4e dan de Penchak Silat. Attaque au couteau, première attaque. Tu veux pas qu'on démarre Bloqué, monsieur Ilouz. Très mauvais blocage. À vous, monsieur Ilouz. Attaquez, Tu veux pas qu'on le fasse pour de vrai là? attaquez. Ah, vas-y, Baba. Mais non, mais vas-y, introduis, et après on enchaîne, chacun donne, tu me donnes tes... Produit, on va démonter. Mais non. C'est bon, là, l'actualité récente a été un petit peu sauvage. Hein. On a vu qu'il y a eu pas mal d'attaques au couteau ces derniers temps. C'est sûr que dans une situation pareille, c'est toujours difficile d'intervenir. Hein. En général, c'est les forces armées qui doivent s'en occuper, hein, les policiers, tout ça. C'est pas toujours le cas, donc peut-être que certaines personnes pourraient avoir le courage de s'interposer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il convient de faire, qu'est-ce qu'il convient de ne pas faire? Déjà, c'est si les personnes sont plusieurs. En général, s'il n'y a pas une personne qui s'y colle en premier, les autres démarreront pas avec lui. C'est-à-dire que les gens vont plutôt regarder la scène ou essayer de fuir, ce qui est complètement normal dans la mesure du possible. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui initie un petit peu le mouvement, le côté courageux du truc, pour que éventuellement quelqu'un vienne l'aider. Donc s'ils sont plusieurs, déjà 2, ça c'est déjà pas mal. Il y a forcément un des 2 qui va devoir se coller sur le bras armé. Ouais. Et puis ensuite, si on part du principe qu'on va chercher à affecter la vision, la respiration ou la mobilité, dans le cas présent, la mobilité, ça me semble le plus adéquat du forcené. Et effectivement, s'il y en a un qui tient le bras, lui, il risque d'être blessé, mais le deuxième peut vite intervenir et essayer éventuellement de le mettre par terre ou de le bloquer. Donc là, on va retrouver clairement des clés de bras, contrôle du bras. Donc ça, on est sur du grappling et toutes les techniques qui s'y rattachent. Et puis ensuite, après, c'est du takedown, quoi, de face, de côté. Voilà. Ça dépend si on arrive de face, ça dépend si on surprend la personne de dos ou de côté. Ça va être des petites configurations un petit peu à tester, je pense. Et il y a de quoi faire. Et en 1 contre 1? En 1 contre 1, on retrouve toujours la même contrainte. C'est que si je suis seul, il va falloir que j'arrive et à gérer le bras armé et éventuellement immobiliser la personne. J'allais dire que de dos, c'est quelque chose qui est éventuellement faisable, à condition vraiment d'être on va dire, assez aguerri techniquement pour essayer de placer un étranglement et contrôler le bras en même temps. Ouais. Donc quelqu'un qui fait des arts martiaux, je pense, peut faire ça. Dès que je commence à être vu par la personne armée, là, ça devient compliqué. Parce qu'en plus, il n'est pas forcé d'y aller franco. On l'avait vu sur certaines de tes vidéos où le mec, il sent qu'il est acculé, que le type en face veut aller sur lui. Du coup, il va travailler à la distance qu'il arrange lui. Et je vais me taper 20-30 blessures défensives sur les avant-bras avant même de réussir à rentrer, quoi. Alors ça peut être une bonne chose si j'utilise un objet éventuellement pour gagner du temps si j'ai pas l'occasion de me protéger, puis peut-être que les forces de l'ordre vont pouvoir arriver à ce moment-là et prendre en charge l'individu. D'accord. J'y ai pensé un petit peu à ce que je pourrais faire en 1 contre 1. J'essaie de le mettre en pratique, tu me diras ce que tu en penses. Donc moi je suis pas spécialiste des arts martiaux, enfin de la self-défense. Donc moi c'est plutôt
l'aspect sportif. Donc on verra la différence entre les deux. Et puis on verra si l'un peut apporter à l'autre. Mais comme tu m'as dit, tu parlais de takedown, bah C'est clairement ton domaine. C'est typique de la lutte ou du jiu-jitsu brésilien, quoi. Les clés, ce sera pareil, je pense. C'est ça. C'est armlock au maximum et puis ensuite, avec l'armlock, chercher à amener le mec au sol. C'est clairement quelque chose que, à mon avis, tu maîtrises dans les actions de lutte que tu peux pratiquer dans ton art martial. Et ce qui va être intéressant, bah, c'est de travailler avec Maxime aussi, qui est un gros gabarit. On a pris les casques, les gars, des faux couteaux, et puis on va pas se laisser faire. Comme vous savez, sur cette chaîne, on n'aime pas être complaisant. En tout cas, quand je fais mes vidéos, je veux pas de complaisance, ou sinon, moi, je m'en vais tout de suite. On sera complaisant ou pas? Pas du tout. Bon, bah, je vais rester. Totalement hostile et non coopératif. Totalement hostile, on ne sera pas coopératif. Et surtout que là, on est entre copains. Donc on n'aura aucun scrupule à envoyer une droite ou un coup de genou à l'adversaire. C'est ça qui va rendre les choses plus intéressantes. Parce que vous avez vu que l'autre fois, dans la vidéo avec Aton, effectivement, je ne pouvais pas frapper les passants dans la rue. Donc ça enlevait un certain aspect de la défense. Là, on pourra frapper beaucoup plus. Peut-être qu'on n'arrivera pas par derrière à mettre une grosse manchette. On ne va peut-être pas se permettre de faire ce genre de choses. Mais il n'y aura pas de complaisance. Si je peux me dégager et planter le mec, je vais le planter et puis on va voir. Que ce soit en 1 contre 1 ou en 2 contre 1. Moi, j'ai envie d'essayer aussi avec 1 contre 1 et 2 contre 1. OK. Et si toi, tu as envie d'essayer aussi? Bien sûr. Ouais. Tu as des notions de grappling, de lutte? Oui, on a lu un petit peu. Pardon? Un petit peu. D'accord. Ça va. Qu'est-ce que tu as fait? Un petit peu le grappling avec Gilles Arsène. Ah, bah, Quelques années. ouais, si c'est avec Gilles Arsène alors. Oui. Salut Gilou, si tu nous entends. Ok les gars, t'as quelque chose à rajouter? Bah, il n'y a plus qu'à tester. Ouais, et puis si vous avez d'autres questionnements, sachez qu'on a essayé d'y répondre auparavant sur une vidéo. On vous mettra l'insert ici, peut-être que je ne sais pas où, là-bas. Non, il n'y a rien pour l'instant. Et comme ça, vous pourrez vous y référer directement. Pareil, la vidéo avec Aton, la vidéo avec Richard Douyeb, tout ça, ça fait partie d'une vidéothèque le plus large possible pour essayer d'appréhender toutes les situations, et ceci avec le maximum de sincérité. Voilà, voilou. On est parti? C'est parti. Ok les gars, juste pour vous remontrer ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est les techniques que Miguel Ilouz m'a apprises. Je n'ai jamais su ça, donc s'il y a des bons en orthographe, vous me le dites. J'ai jamais compris. Donc il va m'attaquer un petit peu là, vite fait, on va voir les attaques les plus courantes. Je pense que ça va être planté au ventre, attaque à la gorge en slash, ou rentrer en pique. Puis après tu vas nous remontrer tout ça. Ouais. D'accord. De toute façon c'est lui l'expert, moi je suis l'élève aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est une des positions que je préfère. Il vaut mieux être l'élève, comme ça on peut s'élever justement. C'est l'étymologie d'élève, c'est s'élever. Donc déjà, on va prendre tu te rappelles l'attaque basique, Ouais. celle où le mec vient vraiment piquer au ventre. Ah, tu veux me planter aujourd'hui, hein? Alors, ce qu'on avait fait, tu te rappelles, tu avais ajouté le takedown derrière, Ouais. celui de lutte où je venais coincer ici. Ouais. On va pas Justement, tu m'amènes, mais l'idée c'est que du coup, comme je pense à ma mobilité et que je me pète la gueule, j'aurais pas du tout l'idée d'aller chercher le changement. D'accord, de main. je croyais qu'on faisait juste les blocages. Ok, non, bah, on le Non, fait non. juste comme ça. Ah, il change de main systématiquement. Fais voir un truc. Fais voir, tiens. Fais-le parce que ça m'énerve aujourd'hui. Là, je suis mauvaise humeur contre toi. Donc. Là, clairement, on voit que j'ai mis les mains sur la lame. Bon, c'est inévitable. Ok, on refait. Pardon, je t'en prie. Il a progressé là. Ok, donc tu recules vraiment ton cul. Je vais essayer, en fait, au maximum de venir protéger. Alors, il y a une raison aussi au fait de ne pas trop utiliser cette main. Ouais, tu m'avais dit. C'est que si tu remontes, ou même si tu me feintes en bas et en haut, bah là, tu vois, je suis comme un con. Ouais. L'avantage de cette main-là, c'est que même si tu montais, en fait, ma main peut suivre. Là, il faudrait qu'elle change de sens. Donc ça risque de poser problème. Et l'idée, en plus, c'est d'essayer de mettre le pec le plus éloigné possible
pour venir ensuite essayer de contrôler le bras. À l'évidence, je pourrais pas le contrôler très longtemps. Il y a une différence de gabarit aussi. Là, tu es conciliant. Bien sûr. Je vais essayer au maximum après de gagner du temps en te faisant tomber ou quoi que ce soit et essayer d'isoler le bras. Le gros problème et le gros risque, c'est que même si j'arrive à contrôler le bras une fois, Ouais. ici, Voilà. Que je ressens. c'est que l'objectif, c'est d'éviter au maximum de prendre des séries. D'accord. Le premier, il y a de très grandes chances que je le prenne. Quand bien même je le prends pas, Ouais. la précision d'un mouvement ici, je vais arriver là, je risque de me faire ouvrir à moitié l'avant-bras. Enfin, voilà. Et l'autre problème, c'est le changement de main. Alors moi, je le fais assez instinctivement, peut-être que d'autres personnes ne le feraient pas, mais si le mec a un peu de métier, ou s'il n'a pas envie surtout d'être vraiment conciliant, dès qu'il sent que le bras est bloqué, tu vois, je prends le couteau 2 secondes, si tu vois, Par le bras exemple, qui est bloqué ouais. ici, il va essayer d'aller chercher au maximum là. D'accord. En revanche, si pendant que je commence à faire ça, tu es déjà sur mes jambes, Du coup, je frappe. tu vois, je pourrais pas tout faire. Mais elle est chouette ta saisie de la cheville. Ouais. Elle marche pas tout le temps, et si tu la connais, au bout de 2-3 fois, tu te laisseras plus avoir. Tu sprawles un petit peu, tu veux dire? Bah, si toi tu sprawls au moment où je suis en contrôle ici, Ouais. et je commence à faire ça, là ça devient problématique pour moi. Donc je peux le faire en tout cas, genre, avec une idée d'effet de surprise. À partir du moment où je suis déjà dans cette position, ça risque d'être compliqué. Après un sprawl dans la rue, bon. Alors on a vu une vidéo il y a On pas a vu une longtemps. vidéo, effectivement. Le policier, là. Ouais. Très beau sprawl, cela C'est dit. plus un sprawl. Un beau sprawl. Ouais, grave. Et ensuite, l'autre problème, c'est les slash. Et là, effectivement, le fait d'arriver sur des mouvements comme ça, bah voilà. Là, par contre, tu vois, Et là, toi. là, j'ai aucune possibilité d'aller chercher. Et ensuite, toi. Voilà. Ah, c'est cool. Mais même si je viens faire mon mouvement ici, tu vois. Ok. Et là, tu vois, je peux plus en faire. Comme l'autre fois. Tu vas lâcher, oui? On a déjà fait un petit tour un peu des attaques. Ça Ouais. part quand même du principe que on a clairement une visibilité sur l'attaque. C'est-à-dire que je m'y attends. Tu as vu, oui. Le deuxième principe qui vient s'ajouter à ça toujours, c'est l'idée d'un peu de la main cachée, la main armée. Donc, le mec qui a la lame derrière ou quoi que ce soit, clairement quelqu'un qui veut planter, moi, tu le dis très bien, le mec qui veut te faire la peau, de toute façon, c'est difficilement prévisible. L'idée par contre, c'est que du coup, ça permet aussi, et c'est intéressant qu'on le travaille comme ça aussi, de commencer à faire des travaux psychologiques chez les apprenants en leur faisant travailler à contre-temps. C'est-à-dire un premier pic. Donc on peut le faire avec un couteau électrique, ce genre de choses. Même un taser. L'idée, c'est de déclencher un stimulus de pas ça si je peux pas partir, ou pas ça, mais plutôt je le prends une fois et à la seconde où je rentre, je vais essayer d'isoler le bras le plus vite possible. Ouais. Voilà. Toujours pareil, il n'y a aucune science exacte là-dessus. Elles sont super chouettes, tes saisies. Tu peux me les remontrer, les différentes? Sur le... Parce que j'ai l'impression qu'il improvise au fur et à mesure. Ouais, ça dépend un peu des fois. Il y a le principe général, mais Et ce que vous ressentez peut-être pas, et que c'est peut-être pas visible à la caméra, c'est que Mickaël, il met tout le poids sur mon bras. C'est-à-dire que j'aurais pas de force suffisante pour le retirer ou le lever. Je suis tout le temps. en fait, j'ai que ça pour moi, avec la différence de gabarit. Et l'idée, c'est vraiment effectivement de faire une espèce de position des 100 kg sur un seul bras. Et de descendre mon centre de gravité, parce que si je reste haut, toi, en descendant, tu peux me soulever avec énormément de facilité. Je préfère me faire jeter dans les murs en tenant le bras que le bras bouge et que du coup, je risque de me... J'ai fait le bâtard. Il est bon, hein? Ouais, c'était du bol. Ouais, ça, hein? Ça peut être du bol aussi. Ça m'énerve. Donne-moi ton pain au chocolat. Tiens. Et hop. Bien sûr, on donne. Hein. Si on peut donner, on donne. Ça, on le répétera jamais suffisamment. Et si on peut, on se sauve. D'accord? Pour revenir sur l'idée, on imagine deux configurations. La configuration la plus probable, c'est celle où effectivement, je vais peut-être avoir la possibilité de me barrer. Donc, de toute façon, il n'y a pas à chercher à comprendre. C'est le court forest court, le CFC. Et si vraiment, je n'ai pas la possibilité, deuxième cas de figure, même si on sait que dans la majeure partie des cas, je vais être gravement blessé, je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, et là, on en arrive justement à la deuxième idée, c'est que peut-être même qu'en travaillant, quelqu'un va venir m'aider. Alors, je prenais une autre configuration, celle de l'ascenseur, il y a de peu de chance. Mais si plusieurs personnes, et je crois que ça s'est vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, un mec qui a été immobilisé avec une chaise, qui avait attaqué des gens, je ne sais plus dans quel pays, j'ai vu la vidéo passer il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, si tout le monde s'y colle, il faut être très honnête. 3 personnes offensives face à un mec avec un couteau, il y aura des blessés clairement, mais il ne pourra pas prendre l'ascendant sur les mecs, sauf s'ils sont conciliants ou qu'ils ont peur. Ce qui est normal d'avoir peur, mais si les mecs sont vraiment déterminés en disant « je vais en prendre, mais par contre, lui, il va ramasser »,
À un moment donné, il ne peut pas faire grand-chose. Un coup de chaise, 2 autres personnes qui le chopent, qui lui rentrent dans les jambes. Voilà. Et en général, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le type qui est armé du couteau, comme on l'a pu le voir dans ce cas-là, il a fini avec une chaise sur la gueule, immobilisé le temps que les flics arrivent, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blessés, mais… Enfin, il faut que le courage, il faut en avoir une sacrée paire, comme on dit. En fait, le courage, c'est de se barrer dans un premier temps. Maintenant, c'est vrai que si le mec est complètement bloqué et qu'il ne peut pas se barrer, bah, le courage, c'est de survivre. Et ça, c'est un vrai questionnement psychologique parce qu'il y a une forme aussi de résistance à laisser sortir cette agressivité pour pouvoir justement essayer de survivre à tout prix. Voilà. L'idée de la self, tu te rappelles, on en parlait, c'est pas de gagner, c'est de ne pas perdre. Il n'y a pas vraiment d'issue favorable. L'issue favorable, dans le meilleur des cas, ce serait que je m'en sorte pas blessé. Mais la meilleure issue favorable, c'est que ça ne m'arrive pas. Et puis en fait, si ça m'arrive, c'est déjà que ça s'est dégradé et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'entonnoir, où là vraiment on est dans la merde. Là, on voit la fin de l'entonnoir. Voilà, là c'est vraiment la fin de l'entonnoir. Et avant ça, il y a tout un travail psychologique ou de visionnage de l'environnement, histoire de ne pas se retrouver dans des situations délicates. Hein. C'est ça. Hein, c'est comme ce qu'on dit souvent, les mecs avec les écouteurs, la casquette, et la capuche, et on marche devant soi sans avoir une conscience de son environnement. C'est des choses qui peuvent être délétères. C'est de minimiser les chances d'être sélectionné comme victime. Ouais. Mais bon. Est-ce que tu peux nous remontrer vite fait doucement là, pour les saisies que tu m'as fait là, parce que… Alors il y a cette saisie là où je vais venir bloquer ici et ensuite venir coller mon épaule ici. À la seconde où celle-ci est collée, ma main va glisser en dessous et je vais vraiment essayer je vais faire un squat du coup, me laisser tomber de tout mon poids ici. Plus je vais isoler le couteau contre moi, plus je vais potentiellement me couper, mais je veux dire c'est pas 3-4 points de suture par rapport au reste. Et du coup ça va être compliqué pour lui d'aller chercher. Refais doucement. Je viens ici. Attends, l'ensemble. Je viens me protéger ici, j'écarte. Tu chopes le coude derrière pour pas que je le coude. Voilà, exactement. Et puis surtout, ça me donne un check, c'est-à-dire si tu le retires, je vais le sentir. D'accord. Pour aller chercher et ensuite je vais, hop, on revient juste devant. Ouais. Je vais aller essayer de venir coller le bras là. La deuxième chose, c'est que ce que je vais chercher à faire au maximum contre ma hanche. Pour tout bloquer quoi. Voilà, et je vais essayer de désaligner le coude pour justement favoriser une difficulté d'utilisation du reste du bras. Pas compris, désaligner. Désaligner, c'est-à-dire que si je suis comme ça, tu as un axe linéaire, là tu tires très fort, au bout de 2-3 fois il va partir. Si je commence à mettre du poids dessus ici, là ça devient plus compliqué pour toi. Et du coup, en fait, c'est mon corps entier qui bouge. Donc tu vas pouvoir me jeter dans les murs, tout ça, ça me permet peut-être de gagner un peu de temps. Et l'idée après, c'est d'aller vraiment chercher au maximum. Alors là, c'était la cheville, avec la cheville, mais un lutteur par exemple sera au fait de venir ici pour ce genre de technique-là. Voilà. Faut penser à la réception derrière. Mais ça, c'est typiquement ce qu'un mec qui fait du grappling fera avec beaucoup de facilité. Bah, c'est ce qu'on avait vu là, sur la dernière vidéo. Ouais. C'est ça ton principal blocage? Ouais, je vais chercher au maximum, pas mettre le bras comme ça, pour essayer de faire face à mon activité. Là, le problème, c'est que là, je bloque avec mon triceps. Ouais. C'est-à-dire, je vais venir percuter là. Là, le truc, c'est que c'est l'ensemble du corps qui vient devant, ici. Donc là, pour moi, c'est plus facile. Là, si tu forces, tu vois, ça risque de passer. Donc du coup, ça me permet d'exposer encore moins le corps et le mettre vraiment loin derrière le bras. Et ensuite, chercher le coude au maximum pour éviter le réarmage du coup. Il y en aura peut-être un demi. Il y a de grandes chances qu'à la réception, comme je te disais, je me fasse entailler un peu le bras, voir les tendons. Mais il y a aussi un autre truc dont on ne tient pas compte, c'est que si ton avant-bras est bien placé et que moi j'envoie fort, mine de rien, ça fait mal. Oui. C'est-à-dire, mets le bras bien. Si je viens ici, tu vois, je vais pas le faire 10 fois. J'ai senti tes os, Ouais, tu vois. On sent bien que, voilà. Là, je l'ai pris dans la viande, j'arrive ici. Alors certes, ça risque de te couper un peu, sauf que là, ma main elle risque d'avoir des petits problèmes. On voit doucement. 1, 2. Prends-le plus bas, prends-le juste sur la réception. Je vais le prendre un peu là, ici. Et l'autre là, tu coules. Voilà, et après tu glisses, épaule. Voilà, et là, de toute façon, je peux rien faire. Vas-y, on voit. Non, je me suis gouré, mais bon, c'est un coup à prendre. Voilà. Et tu vois, même toi, tu scrolles là, je veux dire, je vais avoir des difficultés. Je peux pas atteindre la lame. Ouais. Parce que si je commence, là, c'est moi. Si je retire ma main, regarde ce qui se passe. Je tombe devant. Mais vaut mieux lâcher le triceps ou plutôt le poignet? Pour faire descendre, ouais. Il me vaut lâcher ça. Ouais, c'est ça. Ouais, que... Et en jiu-jitsu brésilien, souvent on saisit avec le pouce ici. Je conseille rarement de faire des saisies pouces verrouillés. Comme ça, verrouillé. Ouais, sauf pour ce genre de choses. Ouais. C'est-à-dire que si je veux tenir quelque chose pour pas que ça bouge, c'est la meilleure solution.
Tu vois. Et au même titre que celui qui tient le couteau va avoir la même manière. D'ailleurs, du coup, quand tu as isolé le bras, regarde, on va faire un truc. Ouais. Fais-moi l'ensemble, tu descends ici. Tac. Là, on va chercher la jambe avec ce trapèze. Voilà. Voilà, ici. Et là, même s'il tient, enlève le pouce. Là, je peux pas tenir le couteau. Cette main-là. Et cette main-là, regarde, viens là. Ouais, c'est ça. Impossible. D'accord. Pique au corps. Alors le slash, celui où tu m'as pris un peu par surprise, Oui. la seule chose qui a changé, c'est que pour le coup, lui, je le laisse passer. C'est-à-dire que je vais essayer de l'amener par là-bas pour prendre de l'espace. Si je peux contrôler le bras, je le contrôle. En l'occurrence, je ferai ça. Ah putain, là tu t'écrases, mon coup il saute. Hein. Mais le truc, c'est que ça, c'est aléatoire. Si je sens que j'ai raté mon coup, Ouais. je reprends de la distance. Refais-le ça. Donc, slash. Ouais. Et là, du coup, je vais essayer de Ouais, retirer ouais, au maximum. Mais Tout pareil, doucement, tout doucement, tout doucement. toujours avec le même bras. J'adore ce qu'il fait ce gars. Je vais l'amener ici, du coup, extraire le corps et venir chuter sur l'avant ici pour essayer de contrôler le bras au maximum. Ça ressemble un peu à de l'aïkido ou du jiu-jitsu traditionnel ça. Ouais, j'imagine. Après, bon, tu sais, ça fait 5000 ans que les gens se foutent sur la gueule. Il y a des constantes. Donc là, je vais essayer de contrôler au maximum le bras. Le seul risque pour moi, c'est que C'est ta les deuxième frappes. main. Ouais, alors c'est pas tant les patates du mec. Ouais. Ah d'accord. Et là, je suis comme un con. Attrape-le pour moi. Attrape la main. Ah mais là je pourrais pas. Ah, parce que tu me saisis les doigts, c'est ça. Ouais. Je vais essayer au maximum après d'aller chercher pour essayer de retirer la lame des mains. Dans la mesure du On possible. refait ça là. Parce que je me disais merde, comment tu fais pour arracher un truc. Je vais essayer de rentrer mes doigts et plier ici. Voilà. Pareil, serre très fort, tu vas voir que je vais avoir du mal à le faire. Là, tu le sais, donc du coup, regarde, ça passera pas. Par contre, ça, oui. Ah, tu vois. Voilà. Donc tu retrouves là un mélange de deux styles un peu. Parce qu'en Krav, ils font beaucoup ça, ce qui est assez efficace. Maintenant, à chaque fois, tu sais comment on évolue. Tu vois, tu te feras pas avoir deux fois. Même sur celle-là, d'ailleurs. Donc bon, c'est un peu du coup de bol et du truc. Et l'autre chose que je fais aussi, du coup, si on a une idée de jiu-jitsu, on va dire, c'est de venir là. Le pire c'est que ça marche ces trucs. Donc je viens ici, et là je vais essayer de passer ma jambe là, avant que tu aies eu le temps de venir là. Et du coup là je vais venir en arrière. Tu vois la chute sur putain, du béton, elle est dure. Tu vois. Et là je vais essayer au maximum de prendre de la distance. Attends. C'est bras opposés. Ouais, tu fais passer. Là, et là, passe par-dessus. Et là, tu mets ton aisselle plein pot ici, en descendant. Voilà. Ici vois là. Derrière, tu passes ta jambe derrière, tu crochets. Ouf. Voilà, comment Ce genre de choses, ça peut être bon ça. lâcher. Ah, je te dis. Si je le lâche pas, tu me plantes avec. Donc on entend bien le poumon là taper sur le sol. C'est bon ça. T'en fais un bac de secondes. Ah oui. Ah, T'as pas entendu quand je suis tombé à plat? Alors, Michael Ilouz là. Je l'ai séché le Michael Ilouz là. Champion du. Le plat d'eau là, sur du béton. Ah, c'est génial ce qu'il fait. Regardez tout ça au ralenti et puis bossez-le. Et après, on va voir la partie pratique, percussion, oui. Ah, quand on parle de percussion, Maxime, il en sait quelque chose. Ouais, parce que là, il n'y a que les saisies. Ouais. Attends, petit dernier sur le. Je vais faire la même chose. Alors la particularité du pic à glace, c'est que il va y avoir du réarmage très rapide. Donc je vais vraiment au maximum, vas-y. Essayer de le descendre au maximum dans cette position-là. Et c'est pareil, je vais le chercher. Donc le truc, c'est que si tu réarmes ici, Je fais attention quand même pour pas le planter. C'est pour ça que vous ne me verrez pas sinon, très. on prend celui-là. Attends. Ouais, mais peut-être que tu m'ouvres. C'est avec celui-là qu'on va se battre? Bah ouais. Ah d'accord. Sinon, on regarde. Si. Bah, de toute façon, on a les casques de couteau, donc on est là. Ah, là, tu vois, par exemple, impossible de passer le centre. Ouais. Donc je préfère écarter le couteau. Ça ne touche pas, mais je m'expose à une deuxième attaque, quoi. L'autre possibilité, je vais essayer au maximum après pour pouvoir me barrer derrière. Bon là tu retrouves du takedown comme tu connais bien. Pendant que tu tombes, ça me laisse moi une petite possibilité. Avec peut-être un peu de chance, c'est que un mec qui tombe à plat, il va avoir une tendance à ouvrir sa main. S'il l'ouvre pas, bah là à mon avis, couteau comme ça, il risque de se péter quelque chose. Tu le renseignes à tes élèves ça? Ouais. En fait, on fait tout un cursus d'abord où on apprend à attaquer avec un couteau. Comme ça, on voit à peu près les trucs. Après, c'est pareil. Là, on est sur une idée de pas surprise. Ah mais quand même, là je suis foutu, je le sens. Tu me l'as fait? Donc, même système, tu l'as fait passer comme ça. Là, tu prends mon dos. Là? Alors, celle-là, bah là, c'est celle que tu connais où tu fais celle-là. Ouais. Et l'autre, c'est que tu passes dans le dos
Et tu sais, t'amènes. D'accord, oui, oui, oui. Ah, c'est ce que j'avais fait à Moussassi. Exactement. He knows he's in a tough fight. It's a fight. Oh, and he gets the takedown and he's in solid control here. Exactement. Voilà. Ah, j'ai lâché le couteau. Ouais, enfin voilà, je pourrais pas faire grand chose. Alors ce qu'on peut voir derrière, c'est J'adore. ton approche, armlock, Ouais. sur le mec qui est de dos. Comment tu vas récupérer un bras. Avec Max par exemple, bah, l'idée c'est que tu es en train de le menacer ou un truc comme ça. Ah, Et moi, qu'est-ce que je peux faire en arrivant sur le côté derrière? Tu vois? Est-ce que je peux essayer de verrouiller le bras ou un truc comme ça? De face, de dos, peu importe. toi, t'es venu que pour être de dos. Après, on mettra les casques et tout. Ouais. Là, je le menace. Ouais. Et si le deuxième s'y met, nickel. Tu vois, j'ai pas eu une grande marge de manœuvre. Ouais, c'est pas magnifique, mais bon. Ce sera jamais très propre, mais là, en l'occurrence, tu vois, je peux rien faire. Ça m'a l'air vraiment. Et en plus, t'es venu serrer, Ouais. pas d'un coup, le bras il saute. Le bras il saute. C'est un peu les lacunes qu'on peut avoir dans les sports de combat, les gars. C'est que on est face au mec. On commence comme ça. Et même si c'est des combats ultimes dans les cages, il y a toujours un arbitre. Ça commence pas de derrière, il n'y a pas d'armes. Okay, donc c'est des choses que j'ai pas l'habitude de voir et c'est super de voir ça avec toi. Donc là, tu vas me... Ok, bah vas-y. Ouais, tu vois. Ouais, là non. Là, non. Deuxième idée, je te dis moi ce qui me vient dans ces cas-là. Est-ce que j'ai glissé? Ouais. Mais bon, ça arrive, ça fait partie du truc. Deuxième idée. Ça, j'y avais pensé. Un bon vieux cafouillage. Non, mais c'est ça dans la rue. J'avais pensé hier soir à choper les chevilles, pousser, et il tombe comme un con, quoi. Ouais, ça marche bien. La face la première. Joli étranglement. Ah, il en veut, hein? Il en veut, l'agresseur. Ouais. Ouais, le truc là, c'est pas mal, ça aussi. Ah bah là, je l'ai pas vu venir pour le coup. Je m'attendais à une rétention de bras en fait, tu vois. Et ça peut être bien surprenant. Pareil, je pense que quand tu le fais très vite, Très fort. bah, le mec il prend sur la trachée derrière. Tu chopes. On l'avait déjà vu dans une vidéo. Hein. Tu pousses avec ton bassin, tu tires en arrière, quoi. Ouais, Bon. sur un ventilatoire en plus. Et après, éventuellement, bloquer le bras armé comme ça. Le seul danger, c'est ça. C'est que tu changes. C'est là qu'il y a le deuxième. Mais ouais, même en l'occurrence, regarde. Je change de main. Ouais. C'est quoi le risque pour toi? Serre. Ça. Tu vois, j'ai quand même le dos. De toute façon, je mets en boule, quoi. Ouais, et puis t'as pris mon dos, quoi. Tu vois, et là, bon, bah voilà. Eh oh, alors? Ish. Penalty. Vous voulez qu'on le fasse avec les casques, hein, pour être un peu plus agressif? Si vous voulez, allez. Ouais. Ouais. On retire les micros du coup avec les casques, non? On peut se taper, donc on peut se taper, les mecs. On peut mettre des coups. Vas-y. Pas juste dans la nuque, mais c'est pour le Ouais, ouais.